Les volants au bad, ça nous fait perdre vraiment beaucoup de matchs. J'ai acheté tous les volants du marché, ceux qu'on voit le plus sur les tournois. J'ai tous acheté, même des AS50, parce qu'il fallait quand même tester pour la vidéo les AS50. Vous savez, c'est les plus chers, quasiment 50 € le tube. Mais plein d'autres, il y en a plein d'autres. Babola 2, Babola 4, Victor, etc. DTL, j'ai tout acheté. On va aller sur le terrain, on va tester ça, les différences, et vous allez savoir. Les volants à éviter. Il y a vraiment des volants. Je suis désolé, je donnerai mon avis sincère, mais faut pas les acheter. Rapport qualité-prix, ils sont infects. Et à jouer, c'est complètement dur. Et je vais vous dire pourquoi j'ai perdu pas mal de matchs. Vous savez, des fois, au bad, dans les tournois, à force de faire dans le même coin, on joue contre les mêmes gars. Et quand vous regardez à l'avance, vous faites « Oh non, je tombe encore contre ce gars-là, je le joue toutes les semaines, j'en ai marre. » Ben moi, ça va encore plus loin, c'est que je pense à ce gars, mais je pense à ses volants. Et je me dis « Putain, je joue avec ce gars qui a ses volants pourris. » Et ses volants me font sortir du match. C'est-à-dire, dès qu'on joue avec, vous allez le voir dans la vidéo après sur le terrain, il y a un bug dans le volant. Le volant a un délire. Et moi, ça me convient pas du tout. Et du coup, mentalement, je suis une cracotte, quoi. Je sais qu'à chaque fois, ça va me faire sortir du match. Donc, il faut que Maxime, moi, je n'aurai pas son nom de famille quand même. C'est un certain Maxime. J'ai déjà pété les câbles sur les volants la première fois qu'on a joué. Après, j'ai dit, vas-y, laisse tomber. Il a toujours ses volants. Je sais pas pourquoi ils se vendent, ces volants. C'est pas possible. Mais c'est un tel plaisir de jeu quand il y a des bons volants comme des AS50 ou d'autres marques que je me devais de tester ça avec le pote des tribunes parce qu'il y a quelques semaines pendant notre voyage, on a fait un voyage, je vous en parlerai bientôt en Indonésie, on avait commandé à l'arrache, vous voyez là, des volants sur l'ordi. En train d'acheter tous les volants du marché. Donc regardez bien. Donc Victor, vitesse 117, Babola 2. En fait, c'est des volants que vous retrouvez le plus souvent sur les tournois. Avec Yot, on pète des plombs sur... les volants, des fois ils sont trop rapides, des fois pas assez rapides. Donc là, on va tout vous tester pour voir les différences, voir si ça vaut vraiment le prix et aussi et surtout s'adapter pour les prochains matchs. Je commande tout, voilà le panier, on valide et on vous teste ça sur le terrain. Donc je crois qu'il y en avait quand même pour plus de 200 ou 300 €. On avait testé pas mal de trucs, mais en même temps, si on veut s'habituer et acheter le meilleur volant au meilleur rapport qualité-prix et tout par la suite, bah faut quand même tous essayer. Il y a plein de marques différentes. Et ça bouge beaucoup d'un volant à un autre. Vous le savez aussi, je documente ma série de P12 jusqu'à N3. Je vous raconte comment je suis monté jusqu'à N3. Elle va bientôt reprendre cette série, hein. Je continue l'histoire et en même temps je coupe avec des petits tutos comme ça. Mais je crois que vous l'avez tous noté, vous l'avez tous vu. Je suis bien P15 sur la prononciation du mot badminton. J'ai beaucoup de mal parce que j'ai fait tellement de blagues sur TikTok et sur Instagram avant de faire cette chaîne YouTube où je faisais que des comptes sur le second degré que je disais toujours badminton, 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 badminton. Que je sais que ça vous arrache la tête. Et je le vois dans les commentaires, il y en a certains, vous me l'avez mis, s'il te plaît, prononce bien badminton. Et donc j'essaierai de dire le plus souvent le mot bad, parce que naturellement j'ai envie de dire badminton. Ça coule. Et puis moi je suis un puriste, si on peut quand même dire que je suis un puriste parce que j'en fais tellement tous les jours, je m'intéresse et j'adore ce sport. Donc par respect, je vais m'entraîner à bien le prononcer. Mais je suis désolé d'avance. J'ai pris trop ce réflexe et c'est pas ancré en moi, j'ai pas commencé le bad à 7 ans. Donc quand je réfléchis pas, je dis badminton. Ce sera la dernière fois que vous l'entendez sur cette chaîne, j'espère. Allons sur le terrain de badminton, faire des tests de volant avec Mathieu, c'est parti. Bon, nous voilà au gymnase avec tous les volants achetés sur le site, vous venez de le voir. On est avec Poteau des tribunes qui va être approuveur, testeur et puis on va se faire des petits rallyes pour vous comparer les meilleurs volants. Donc là on a AS50, on va faire nos pronostics Yacht sur ce qu'on préfère avant de tester et puis on va revoir notre avis juste après. AS50, AS30, AS20, AS10, Babola 4, Babola 2, Victor, ouais, c'est à peu près ce qu'on voit le plus. Et nous au club on joue avec ça. C'est quoi ça, la marque? DTL. DTL, RSL. RSL DTL, ouais. Ouais, ok. On peut les mettre dans le test. Ça, c'est ce qu'on a nous au club. Et ça, c'est ce qu'on a considéré. Vous pourrez nous donner notre avis. Ce sera la question du jour d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voyez le plus en tournoi en volant? Si, à mon avis, vous allez être raccord sur une des marques au moins. Mais bon, ça se trouve, il y en a un qu'on n'a pas mis. On les teste. Test de vitesse. Donc, on a les petits traits ici. On n'est pas expert des tests non plus, hein, mais a priori, il faut se mettre les pieds derrière la ligne. On va tirer. On va voir lesquels vont plus vite, moins vite, en sachant qu'il y a quand même des vitesses différentes. Donc, on va vous prévenir. Et ensuite, on joue avec et on vous donne un avis sérieux sur rapport qualité. Voilà, le Yacht, il est en train de nous les mettre nickel. On met le bon volant. Bon, Yacht est un peu perfectionniste dans la vie, hein, ça se voit tout de suite. Le volant qui va bien devant l'arrière. Moi, j'aurais mis un gros bordel, donc c'est pas plus mal qu'il soit là. Le bon volant nickel qui va en face. On va commencer par là, par la droite, par nos volants. Et puis on va finir par le meilleur sur le papier. Le meilleur sur le papier, c'est Yonex AS50. Donc, DTL. Ceux-là, c'est vitesse... je sais pas trop. 77, il me semble. 77 77, ouais. Donc vous savez, il y a 76, 77, 118. Plus le chiffre est grand, plus ça va vite. Derrière la ligne, et je vais taper la même force, pas trop comme une brute.
On va aller voir après de toute façon. Ça, c'est les Victor Queen. Vitesse 77. Donc ça, même vitesse. J'ai toqué dessus. Parfait, c'est les mêmes. Ça, Victor Procourt. Ouais, c'est des Victor d'entraînement normalement. Ok, 77. Bon, il n'y a pas de volant hybride ni de volant plastique, encore moins. Non, ils vont quand même plus vite. Ceux-là, Babola 2, vitesse 3. Les Babola 2, c'était en 77. Babola 4, 78. AS10, vitesse 3. Là, c'est sur Yonex que c'est vitesse 1, 2, 3. Donc ça vaut 78. Ouais, m'étonne pas, on en reparlera après. Yonex AS20, vitesse 3, donc 78 aussi. AS30, vitesse 3, 78. Et AS50 en vitesse 3. Bah, c'est bien en fait, le test il est sur les mêmes vitesses. Ok, allons voir. On voit il n'y a pas vraiment de diff, bon il y a quand même un écart. En fait on dit il n'y a pas de diff, mais entre celui-ci qui est vraiment allé lentement et celui-là qui est allé vite, là en jeu, si vous avez par exemple vous jouez avec celui-ci et votre adversaire joue avec celui-ci, c'est un enfer hein, à s'adapter, sans déconner. Ah bah faut se dire que si tu vises cette ligne-là, Ouais. bah t'as cette différence derrière. Le Ouais. moment d'après, en fait, t'arrives ici. Donc, Ouais. c'est terrible. C'est la question que je vous posais dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous ai demandé combien de matchs vous avez perdu à cause des volants. Donc je vous mets là, les réponses, vous avez répondu pas mal de fois. Il y en a, ils ont mis plus de 20 matchs, 30 matchs. On est sur les mêmes trucs, nous, avec Mathieu. Il y a des volants, deux références. D'ailleurs, toi, c'est quoi ta ref que tu détestes? Ah, les Babola. Babola 2. Babola J'ai 2. perdu 2 finales à cause de ça. Déjà. Voilà, 2 finales à cause de ça. Et moi, AS10. Donc, ouais, il y a des volants qu'on déteste. Donc, là, on a celui-ci, AS30. Apparemment, il n'y a pas très vite. AS30. On a les DTL qui sont les plus lents. On a le Victor Queen, lent. Avec tous ceux qui sont avant la ligne, là. AS20, lent. Et Babola 4 lent. Ceux-là vont à peu près tous à la même vitesse. Celui-ci AS10, Babola 2, ça m'étonne pas parce que ces deux-là pour moi c'est des volants similaires et on va en reparler pendant les matchs. AS50 et ça c'est c'est les Victor d'entraînement. D'entraînement. Ok, bon en termes de vitesse il n'y a rien de trop significatif. On teste en match avec Mathieu, on vous fait des petits rallyes et on vous dit ce qu'on en pense. Je vous disais qu'il était beau et toc. Je vous donnerai 2-3 autres anecdotes au fur et à mesure de cette chaîne, genre comme la clim, si je la mets à 20,5 et pas à 20, il bug. Là, voilà, il bug, il est souvent bugué. Ouais, DTL, donc ça c'est ceux qu'on joue tous les jours. On vous fait un petit retour. On va faire des petits points en demi-terrain. On s'entraîne à servir puis on agresse que sur demi-terrain. En vrai, on est habitué, ils sont bien. Le seul défaut en vrai, c'est qu'ils cassent vite. Là, souvent ils font ça. En match c'est un peu chiant parce que vous commencez à vous habituer avec votre volant. Et en fait ils cassent vite ceux-là. Je sais pas, ils sont bien en poids, ils sont lourds. Mais quand il fait chaud, souvent ils sortent, on a du mal à les maîtriser. Ils sont pas constants, ouais. Mais bon, c'est pas les pires. En vrai, on s'est habitué. Ouais, 7. 7? Ouais, je mettrais 7 quand même. Après, ouais. C'est pas objectif parce qu'on s'en sert tous les jours. Ouais. Bon, allez, 7. Bien négocié. AS10. AS10, on teste ça. On fait les mêmes exos, le même truc. C'est parti. Essayez de regarder le volant, je vais faire un zoom et vous allez voir quand il passe le filet ce que le volant il fait. En fait les AS10 pour moi c'est les pires parce qu'ils sont très légers, très mous comme ça là. Et en fait ils prennent le vent. C'est à dire quand vous faites un petit truc un peu mou, quand vous n'avez pas de poids dans votre volant, bah en fait le volant il s'arrête un peu, il va faire un genre, il va passer là et puis il va faire ça comme ça, il va s'arrêter. Et moi je vais me faire défoncer après. Regardez, si je mets une main molle un peu, je fais ça. Vous voyez le volant il a gigoté. Genre il gigote un peu à droite à gauche, il reste pas dans sa ligne parce qu'il n'est pas assez lourd. Et du coup, les volants légers, quand vous appuyez pas dedans, bah, ils s'arrêtent au milieu. Et par contre, quand ça vous énerve, vous tirez fort et vous fermez bien la main, ils vont trop loin. Ils s'emballent. Donc ça, pour moi, c'est le pire volant du marché. Et au filet, tu veux, par exemple, je suis là,
je posais, je vais toujours être dans le filet. J'arrive pas à l'emmener assez loin, c'est très dur. Bon, on refait quelques petits rallyes avec. Ouais, là, exactement. Il a poussé et le volant, il fait des saltos. Et même quand il part, il fait des saltos. Genre, c'est subtil. Hein. Il n'y a que quand on dégage à peu près. Là, ça va. Et encore, c'est dur à jauger, ouais. Et moi, tous les amortis, tout, si je compense pas, si je me concentre pas, ça va dans le filet. Là, tendu, en drive, je pense que ça va en drive. Mais là, ces petits volants mous, faut tout accompagner en plus. Ça reste accroché dans la raquette. AS10, franchement, j'ai vraiment une note de 2 sur 10. C'est injouable pour moi. Même gêné, ouais. AS20. AS20, je pense qu'il ressemble un peu à nous au DTL. C'est l'avis que je m'en fais. Là, c'est pas pareil, hein, mes slices et tout, j'ai pas besoin de forcer là. Là, ils y vont tout seuls. Au filet, le volant, il fait pas de salto et tout, il fait des vrais spins, quoi. Bah, il commence à avoir un petit peu plus de poids, du coup, c'est plus agréable. Ah, il est pas constant. Je trouve qu'il ressemble au DTL. Ok, bravo, franchement il est bien, ça va. Ah, c'est plus agréable. C'est plus agréable. En fait, AS10 c'est vraiment un volant à bannir. Ça, bon, AS30, vous voyez quand les volants deviennent de bonne qualité, ils sont plus raides. Genre là, ça c'est l'AS20. AS20, c'est ce qu'on vient d'essayer, sont un peu plus mous. Je vous parle même pas des AS10. Mais là, ils sont un peu plus mous. Là, AS30, on sent qu'on passe tout de suite sur une bonne gamme. Il est beaucoup plus robuste, beaucoup plus épais. Je sais pas, c'est plus qualitatif. Plus lourd aussi. Plus lourd, ouais. Ouais, c'est subtil, hein, mais c'est plus lourd. Donc on va essayer ça. AS30. Ça n'a rien à voir, au toucher. C'est subtil, hein, faut jouer pour comprendre. C'est vraiment bien. Je sais pas, ça. Ah, c'est vraiment bien. Le bruit Le bruit est bien, ouais. Le bruit est bien. En fait, ce qui est bien à notre niveau, nous on est peut-être pas hyper fort, on fait des premières fixettes. Mais du coup, quand le volant est bien, nos fixettes elles partent. Allez, fais-moi un petit volant mou ici. Comme ça, je fais toujours ça moi. Hop, et je l'envoie. J'attends un peu. Avec un volant AS10, je dois pas être assez bon, j'en sais rien, je m'adapte pas, mais je fais ça. Et le truc qui s'arrête au milieu, il va gigoter. Et un bon volant comme ça c'est cool. Ça gomme mes erreurs en fait. Ah, c'est agréable. Je sais pas, au filet, t'es en maîtrise, c'est vraiment bien. Ok, AS30, je lui mets 9 sur 10. 9 sur 10, si je pourrais jouer toute l'année, tous les jours avec ça. Vraiment bien. Allez, là, les 50, on le met en dernier. Vraiment, ça doit être les meilleurs. Je crois que c'est presque 50 € la boîte. Ok, Babola 4. En vitesse 3, Babola 4. De ce que j'avais essayé, pareil, ça cassait très vite. Et c'est à l'extrême des autres, c'est très lourd et très raide. Là, au toucher, il n'y a pas du tout de flexibilité. C'est vraiment, c'est raide et si j'appuie, je sens que je vais péter. Ouais. Là, il fuse. Quand j'appuie, il fuse de fou. C'est marrant qu'on l'ait pas vu au test, peut-être j'ai mal testé, mais. Quand on est au filet, dès qu'on fixe, c'est out. Ouais. Ah, pour des smash et tout, ça va être bien, mais. Mais c'est un peu comme les autres. Là, il est pété un peu vite. Et cette plume, elle se casse assez rapidement. Donc un peu plus fragile, mais qui fuse. Bon, je lui mets 5,5. 5,5, 6. C'est ça. Babola 2.
beaucoup plus cher que les Babola 4, on teste ça. Avis très mitigé là-dessus. Donc Babola 2, au toucher, on dirait que c'est un AS30, on dirait qu'il est à peu près bien proportionné, ça a l'air d'être. C'est la même gamme que la S30, c'est même plus cher que la S30. Ah, j'aime pas, il bonit, ça se voit. Il fait comme le S10. Et alors, je vais essayer de le faire mou. Un peu moins, mais un peu quand même. Vous avez vu, le volant, il fait un petit salto. Parce qu'il est trop léger. Et ça, sur un volant, une boîte qui est presque à 40 €, ça me tue. C'est pour ça que la S10, c'est un peu comme le Babola 2, on va dire qu'il est. Et quand on tape dedans, si je tape, il sort vraiment beaucoup. Ah, vous voyez, il sort. Il y a 50 cm, voire plus. Ouais. Donc ça, c'est pas normal. En fait, il est très dur à gérer. Et il flotte au milieu, comme la S10. C'est pas retourné. Horrible. C'est pas retourné ça, je vais zoomer. En fait, ils ont tellement un poids différent que les autres. Normalement, les spins, vous voyez, le volant, il a toujours que pareil, il fait les mêmes rotations. Là, il a fait ça, et il a fait comme ça tout le long. Ça, c'est. Je sais pas. Ouais, ça achète que les gars. Pardon. 4,5, 4,5. Pareil, moi Je mets presque à la S10. Ouais. Ah, c'est quasiment presque moins bien que le Babola 4. Ouais, c'est en dessous de 5. C'est censé être d'une meilleure qualité, quoi. Ouais. C'est horrible. En dessous de 5. Victor, pro, courte. Ah, c'est bon entraînement. Voilà, là, je vais vous montrer. Là, c'est même pas que c'est léger, hein, c'est tout mou. Alors, le volant, Pour prendre un extrême. le volant est vraiment mou. Ouais, c'est un extrême mou. Ça devrait même pas être dans la Ah, comparaison. j'en ai jamais vu en tournoi, personnellement. Ouais. C'est volant. Ouais. Les pros courts. Ouais. Waouh. Alors, ça fuse. Comment ça fuse? Mais c'est fou, tu vois, qu'au test, on l'ait pas vu. Fais voir, je vais le retester. Tu sais, je l'ai mal testé, hein. Ouais, ils vont vite. Non, mais ils sortent pas non plus de 10 mètres. Mais en fait, c'est sur un dégagé, il fuse, ouais, c'est désagréable à jouer, quoi. Bon, pourri 1 sur 10, ça se joue pas. Victor Queen. Victor Queen, du coup, plus haut de gamme, plus raide. Au toucher, ça ressemble à de la S10 ou du Babola 2. Quoi en penser? C'est un AS20 pour moi. Un AS20, ouais, c'est un peu un AS20 comme les nôtres. Ouais, un peu les autres. Comme un AS20, c'est-à-dire que 70% du temps, voire 80% du temps, tu sais à quoi t'attendre. Ouais. Et puis des fois, tu fais un milieu de terrain. Ouais. 6 sur 10. Ouais, c'est sûr que c'est Pas ça. trop d'avis là-dessus, c'était une note pas. On va regarder le prix pour comparer, mais Ouais. AS20 pour moi. Ok. Bon, on passe à la Rolls. AS50. Censé être la Rolls. C'est censé être la Rolls, ça se trouve, on va le mettre à 2 ou à 1. Là, on voit il est plus épais, plus lourd. Ça se voit qu'il est plus qualitatif et au toucher, et j'ai l'impression que c'est parfait. À voir, par contre, ça se voit vraiment sur la fin des plumes. Tu vois, la fin des plumes, elles sont très fines. Et là, c'est épais. Là, c'est plus stock là. De toute façon, ce qui fait la qualité d'un volant, quoi des industriels des plumes. Ouais. Le rallye parle pour nous, on fait un rallye bien plus long. En fait, il n'y a pas d'inconstance. C'est agréable quand même. Tout va beaucoup plus où tu as envie. Le coup que tu penses dans ta tête, Ouais, il se manifeste. il se manifeste à travers le volant. Après, c'est peut-être nous aussi qu'on a, vu qu'on a un niveau juste, on n'est pas des pros.
le volant vous aide beaucoup. Mais c'est beaucoup plus facile c'est tellement agréable. Ouais, il y a ça qui joue aussi beaucoup sur le prix, hein, c'est la résistance. Bon, après, nous on testait beaucoup de jeux, le ressenti, parce que c'est ce qui nous fait perdre des matchs. Je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais on mélange maintenant, on essaye sur certains entraînements de mélanger tout ça dans une même boîte pour s'habituer aux différents volants, parce que voilà, on n'aura pas le choix, on ne pourra pas jouer qu'avec des AS30 toute notre vie. Sans ça, c'est un peu du gâchis. Ouais. Et sans les AS30, ouais. Sans les AS30, on se garde vraiment que les volants qu'on rencontre la plupart du temps. Ah, ça coûte cher. Si on doit faire un classement, moi je regrouperais les DTL, tu me dis si t'es d'accord Yves, DTL, AS20 et on a dit les Victor. Ouais, ça à peu près les mêmes volants. En vrai, je trouve que c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix. C'est autour de 20-25 euros. Voilà. En vrai, je ne prends pas de ouf plaisir à jouer avec eux, mais on abuse un peu parce qu'on joue tous les jours et qu'en vrai, les premières fois, j'ai on s'est rodé sur les on s'est rodé, parce qu'on joue, comme tu dis, tous les jours avec. Après, si on jouait tous les jours avec les AS20 ou les Queen roses là, les Victor roses, je pense que ça serait la même chose. Au-dessus, AS50, AS30, je les mets avec ensemble. Ouais, AS30 un peu mieux, mais ça se voit pas vraiment la diff. Les deux, c'est tellement un plaisir de jouer avec. Et tout cela, moi, toi tu mettrais peut-être pas ça, mais moi je mettrais ça ensemble. Celui-là, je le mettrais en entre deux quand même. Moi je le mets. Tu le mets avec eux. Je le mets clairement avec les autres. Non, moi il me gêne un peu moins, mais bon, après c'est au cas par cas. Mais ceux-là vraiment, et ça c'est. Bon, ça c'est même affaire. Ouais, ça c'est même affaire. Ça c'est un peu une aberration, je pense, pour beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent en Babola 2. Vous connaissez le prix, et je pense qu'il y en a qui vont nous tuer sur le choix qu'on fait de les mettre en dernier. Mais je suis désolé, c'est ingérable. C'est notre ressenti, c'est en fonction de notre style de jeu aussi peut-être. Ouais, peut-être. On n'a pas la science infuse, hein, c'est juste un test. Mais voilà ce que je conseille et ce qu'on recommande. Franchement, meilleur rapport qualité-prix là. Et là, c'est pour les gens blindés ou ceux qui veulent se faire plaisir. C'est ça, Cadeau de Noël. Bon, vous l'avez vu, il y a des différences avec tous ces petits jouets. Hein. Et franchement, on a fait notre classement dans la vidéo, je vais pas le refaire. Mais bon, il y a des trucs à acheter, des trucs à garder. Hein. Je vous avoue que j'ai hâte d'avoir votre retour sur quel est votre volant préféré, que vous me parlez de vos expériences, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui vont me dire mais t'as pas testé cela, on n'a pas testé des marques comme Forza ou autre, je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui jouent avec ça. Donc peut-être on pourra faire un épisode 2 si vous nous suggérez d'autres bons volants à essayer. Et en même temps, je suis vraiment étonné qu'il y ait autant de différences entre les volants. Je trouve vraiment ça bizarre sur un sport, comme je dis à chaque fois, qui joue au détail, qui est aussi précis sur des lignes. On s'entraîne des heures pour au final être complètement déréglé avec un volant. Je préférerais jouer finalement avec une raquette complètement différente le jour J, le jour du tournoi, plutôt que des volants différents. Quand je joue avec une raquette très légère, alors que moi d'habitude je joue avec des raquettes rigides et lourdes, mais ça me dérange moins. Je m'habitue en 2 coups de raquette, j'arrive à m'habituer. Mais le volant, j'ai vraiment du mal à m'habituer parce que mon jeu est ancré en moi. Il y a vraiment des coups il faut que je les appuie complètement différemment. Il va me falloir un vrai bout de temps pour me roder. Et c'est méga frustrant. C'est vraiment méga frustrant. Il y a clairement des volants, tu te dis bon, là je peux pas dégager parce que mes dégagés à moi sont un peu trop tendus. Ils sortent tout le temps. Donc perdre un point sur un dégagé, mais ça te rend fou. Alors t'es là, tu mènes le point, tu construis le point et tout. L'autre il est en retard. Et toi tu fais la faute sur des dégagés. Ça va te rentrer dans la tête, tu perds ton match. C'est horrible. Alors que t'es meilleur que l'autre, ça arrive. Alors, des fois les volants n'y changent rien, mais il y a des fois où ça change. Et je comprends pas en vrai qu'on joue pas tous avec le même volant, que les volants n'aient pas la même homologation, je sais pas, j'arrive pas à le dire. Mais enfin, je veux dire qu'ils aillent tous à la même vitesse et la même épaisseur, ça doit être si dur. Hein. Il y a des paramètres que je dois pas avoir en tête, hein, sinon ce serait si simple. Mais il me semble que sur le circuit pro, ils jouent tous en AS50. Si je dis des bêtises, vous me direz le contraire. Mais c'est tellement plus logique. Et ils cassent pas les volants, etc. Chacun s'habitue éventuellement à la température de l'air qui doit être différente en fonction des tournois, mais c'est tout. Là, en tournoi, vous devez prendre en compte la température de l'air, la référence de volant qui est différente, la vitesse de volant qui est différente par rapport à tout le monde. Enfin, il y a tellement de variables. Donc, pour moi, la meilleure technique, c'est de s'habituer toute la semaine avec des volants complètement différents. Acheter des volants pourris, acheter des volants pas trop pourris. Bon, la plupart des gens ont des volants entre 15 et 25 euros. J'ai rarement vu des gens avec des AS50 ou des AS30 en tournoi. Un petit peu d'AS30, mais ça reste rare, franchement, sinon c'est sur une gamme d'entre 20 et 30 euros. Mais la gamme de prix ne dit pas clairement comment se joue le volant. Ils se jouent tous différemment. Donc bon, vous avez notre classement en tout cas pour les volants. J'espère que ça vous aura aidé peut-être à faire un choix, à comprendre, à avoir notre vision. J'ai trop hâte de vous partager la suite. On a tourné tellement de vidéos ces derniers temps et il me tarde d'arriver au moment où je suis actuellement, c'est-à-dire vous montrer ce que je fais en ce moment, comment je progresse, comment je travaille pour arriver en N2 et peut-être en N1 un jour, j'en sais rien, et ainsi de suite. Il y a des projets aussi qui vont être trop cool à documenter. La chaîne monte super vite et ça m'épate. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez kiffé et puis de vous abonner encore à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt moi pour une prochaine.